En Tunisie, l'ancien Premier ministre Ali Larayed a été condamné le 26 février 2026 à 24 ans de prison par la Cour d'appel de Tunis dans l'affaire dite Tasfir pour avoir aidé des djihadistes tunisiens à rejoindre la Syrie pendant la guerre syrienne. Sa peine initialement fixée à 34 ans lors du verdict de mai 2025 a été réduite de 10 ans. 7 autres accusés ont également écopé des peines allant de 3 à 28 ans de prison. Son parti Ennahda dénonce une décision politiquement motivée alors que son premier procès avait été marqué par des doutes sur la solidité des preuves. Ali Larayed avait dirigé le gouvernement tunisien entre 2013 et 2014 après le printemps arabe. En Libye, le comité fondateur des petits fournisseurs a appelé à la suspension temporaire des nouvelles mesures fiscales annoncées sur les importations, craignant un impact négatif sur le marché intérieur. Cette demande intervient après des informations indiquant que la Banque centrale aurait commencé à appliquer une loi prévoyant une taxation variable des marchandises importées, soit 0% pour les produits de première nécessité, 7% pour certains produits alimentaires et matières premières et 12% pour les biens de consommation courante, produits d'entretien et pièces automobiles. Le comité réclame un réexamen des décisions de politique monétaire et une évaluation complète de leurs effets sur les prix, les chaînes d'approvisionnement et les petits commerçants, tout en plaidant pour la stabilisation du taux de change et l'allègement des charges pesant sur les PME. En Égypte, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé les 5e et 6e examens du programme économique égyptien ainsi que le premier examen au titre du mécanisme pour la résilience et la durabilité, ouvrant la voie à un décaissement d'environ 2,3 milliards de dollars dans les prochains jours. Selon des examens économiques, cet appui financier intervient à un moment critique pour l'économie égyptienne, marqué par le retrait récent de plus d'1 milliard de dollars d'investissement de portefeuille du marché obligatoire et par une pression sur les taux de change. L'injection devrait renforcer les réserves en devises, stabiliser le marché des changes et permettre au gouvernement d'honorer ses engagements de dette et de financer des importations stratégiques comme le blé et le pétrole. Au Maroc, la ville de Laayoune a été frappée le 27 février 2026 par une tempête de sable d'une rare intensité, avec des rafales de vent atteignant 75 à 85 km/h, selon la Direction générale de la météorologie qui a placé plusieurs provinces du sud en vigilance orange. Ces vents violents ont soulevé d'importantes masses de poussière, réduisant fortement la visibilité, ralentissant la circulation et rendant certains feux de signalisation à peine perceptibles. Le trafic aérien a également été perturbé, avec la suspension ou le report de certains vols à destination et en provenance de l'aéroport de Laayoune. La Fédération algérienne de handball, à travers sa direction technique nationale, a appelé le 26 février 2026 l'ensemble des acteurs de handball à participer au prix thématique dédié au sport dans le cadre des prix mondiaux 2026 de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Cet appel relayé par le ministère des Sports vise notamment les startups, les PME, les clubs et les porteurs de projets innovants afin de valoriser l'innovation et la propriété intellectuelle dans le développement du handball et des industries sportives connexes. L'OMP encourage ainsi les candidatures d'entreprises et d'initiatives créatives capables de contribuer à la modernisation et à la compétitivité du secteur sportif, conformément aux critères fixés par l'organisme organisateur.